Je m'appelle Jacques Léon, donc je suis né en 48, donc c'est pas tout à fait d'hier, mais j'y tiens beaucoup. Je suis très très fier de ma carrière très très longue et j'avoue que je la revendique très 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 volontairement. Donc depuis 20 ans, j'ai créé ma société d'assistance à maîtrise d'ouvrage en immobilier d'entreprise. J'accompagne donc les investisseurs, les promoteurs dans le développement d'opérations et j'étais en plein emploi pendant 20 ans sans discontinuer. Tout simplement, j'ai eu 2 déceptions. J'ai raté 2 fois mon bac. À l'époque, on ratait les bacs. Maintenant, ça se fait plus. Il y avait que 50% qui avaient le bac. Donc, par défaut, je suis tombé sur des flyers, comme on dit maintenant, et plutôt des distributions à la sortie du lycée. En parlant de l'école des cadres, j'ai trouvé que c'était un schéma possible. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'EDC. Vraiment plutôt par hasard que par connaissance, relation ou autre biais. J'avais choisi quelque chose qui n'existait pas à l'époque, puisque je suis sorti en 70, c'était la gestion par l'informatique. Donc c'était quelque chose d'assez innovant, puisque l'informatique en était à ses premiers balbutiements, on était encore les cartes trop hautées. Donc voilà, j'avais pris ce cursus qui me semblait potentiellement être intéressant. Puis comme à l'époque aussi on faisait son service militaire, je suis allé occuper l'Allemagne pendant 1 an. Pendant mon service militaire, j'avais envoyé quelques CV. 3 jours après mon retour d'Allemagne, j'étais en activité. Non, encore une fois, comme l'entrée de l'EDC, c'est tout à fait par hasard. Donc je suis rentré dans une société qui est une belle société anglo-saxonne qui est Avis Location de voitures. Et je suis rentré pour être le responsable des services généraux, comme ça existait à l'époque. Il faut se souvenir qu'il n'existait pas aucune formation au niveau de l'immobilier. Très souvent, c'était soit les directions financières, soit les directions de services généraux qui s'occupaient de l'immobilier au sens très large du terme. Là, l'avantage, c'est que j'ai pu, moi, découvrir des implantations multiples dans toute la France. Il y avait une 40aine d'agences en tout, donc pour les accompagner, pour les aider, pour trouver de nouveaux emplacements. Donc c'est comme ça que j'ai appris sur le tas le métier. Avec un peu de chance, on trouve son créneau, on trouve son plaisir de travailler. J'ai trouvé énormément de plaisir parce que c'était des métiers éminemment opérationnels, très, très concrets. Et j'ai pu continuer comme ça, tout à fait pareil. J'étais chassé par Canon France, qui était une implantation encore plus conséquente, puisqu'ils avaient une 50aine d'agences sur toute la France. J'ai changé 3 fois le réseau à la demande des Japonais. Donc ça m'a permis de rencontrer tout le milieu professionnel, découvrir à la fois les agents immobiliers, mais aussi beaucoup de promoteurs. Parce que je me suis aperçu très vite que le moyen de sortir des programmes correspondant aux besoins même de la société, c'était de le créer avec des promoteurs qui avaient déjà des implantations locales. Et j'ai pu implanter comme ça une 50aine d'agences, une douzaine ou une quinzaine de directions régionales. Donc je connaissais un peu toute la France. Voilà comment ça s'est développé, puis j'ai continué dans l'immobilier ensuite. Là, je suis rentré donc à peu près 2 fois 7 ans, dans des sociétés qui étaient des utilisateurs. Ça m'a permis de rencontrer des promoteurs et j'ai pu rentrer, grâce à ce cursus, chez un promoteur en développement, puisqu'il s'appelait à l'époque Ferinel, qui était de la pure promotion immobilière. Donc, ça avait créé, bien sûr, les fameuses maisons à la mer, à la montagne. C'était tout le gimmick à l'époque. Ils ont voulu, en effet, développer, structurer. Et après, ils ont fait du résidentiel, ils ont fait de l'habitation haut de gamme, etc. Donc, ils ont développé tous les produits. Et nous, on était à la création donc, de cette branche de l'immobilier d'entreprise. Et donc là, c'était passionnant parce que on avait tout à faire, tout à créer. Bon, je suis resté 13 ans. Ensuite, j'ai travaillé un peu à la demande d'une filiale de Bouygues qui s'appelle Parco France pour faire des parkings locatifs. Et ensuite, après, je suis rentré chez Sogepram, où j'étais patron de la province en immobilier d'entreprise. Après, j'ai passé 2 ans sur un petit promoteur d'immobilier qui est Ferrier. Et à partir de là, j'ai créé ma structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage en 2004. Donc ça fait juste 20 ans cette année, en mois de juillet.
et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc pour accompagner les différents promoteurs ou développeurs de projets. Par définition, ce qui est le plus important, c'est une grande écoute. Grande écoute et une grande compréhension, ce qui n'est pas toujours évident, pour avoir une bonne écoute et une bonne compréhension, et l'inverse, bien comprendre mais pas tout écouter. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Bien comprendre quelle est la finalité du besoin d'un tel ou un tel. D'abord, il se complexifie énormément. On est de plus en plus dans une approche excelienne, si je puis dire, des projets, sans regarder le concret, sans être dans le bâtiment. Donc on a un regard au travers de filtres. On est rentré dans un schéma, en effet, lié autour de l'intelligence artificielle, de l'informatique, etc. Et je voudrais pas que ça soit que sur le papier. On fait éminemment un métier, d'ailleurs, concret. On est là pour réaliser un bien, pour installer des personnes, et ces personnes vivent le mieux possible à l'intérieur de ces bâtiments. Donc, tant qu'on n'est pas rentré les pieds dans la boue, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'était l'époque où Alain-Dominique Perrin, puisque c'était sur la période d'Alain-Dominique Perrin, voulait créer des clubs au sein des anciens par thématique. Donc bien sûr, par définition, le premier qui a été créé, c'était Luxe. Et avec plusieurs camarades, on nous a proposé en effet de créer un club immobilier, parce qu'on s'est avéré que dans les anciens de l'ODCI, il y avait un certain nombre qui étaient en effet dans l'immobilier au sens très très large du terme. Et à l'époque, il y avait un club immobilier qui était le club des clubs immobiliers, qui avait été créé par Serge Hervé. Et Serge Hervé a eu l'idée de regrouper tous les clubs immobiliers des grandes écoles. En dehors de l'EDC, il y a bien sûr Centrale, Polytechnique, l'ENA, ESSEC, HEC. Donc on a toute cette myriade. Et ce club est là pour faire une sorte de confédération, pour faire connaître les milieux de l'immobilier, pour essayer de l'animer, pour que les gens se rencontrent. Et donc on organise un voyage d'une journée, sauf exception cette année, puisqu'on l'a fait sur 2 jours au Maroc, qui était un voyage assez exceptionnel. C'était vraiment très, très, très intéressant et on a fêté le 30e voyage.